avec la révision de la Constitution. La réforme foncière est l'acte 3 de la décentralisation qui consacre la territorialisation des politiques publiques. La modernisation de l'administration constitue le 4e pilier du socle des réformes majeures que j'ai initiées. On dit avec raison que l'administration est le point culminant, pour ne pas dire le point cardinal, de toutes les politiques de développement. Bienvenue dans les sphères ministérielles de Diamniadio. Ici, nous allons découvrir un des premiers joyaux qui sera la concrétisation tant attendue d'une nouvelle administration au service des usagers. Voici le projet Sferex. Ils seront érigés 3 immeubles R+6 avec sous-sol, avec une capacité d'accueil de 8000 agents pour 54 000 m² de surface de bureau. Pour accueillir les fonctionnaires et les usagers dans les meilleures conditions, 900 places de parking sont prévues, 6 halls d'entrée et 24 ascenseurs. Le renouveau du service public est un des axes majeurs des réformes structurelles entreprises par le président de la République. Une réforme qui doit impacter tout le spectre public à travers les missions du service public, l'organisation des services, mais également les procédures, la gestion des ressources humaines, mais surtout le cadre de travail des agents de l'État que sont les bâtiments administratifs. Pour accompagner cette réforme, le président de la République a fait l'option de construire des sphères ministérielles à Diamniadio. Et c'est à la fois un choix d'investissement ambitieux et audacieux, c'est aussi une stratégie innovante d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, mais c'est aussi et surtout une approche intégrée qui combine à la fois la mutualisation des services, la performance professionnelle des agents, mais également la qualité et le bien-être des agents qui doivent rendre ce service-là. L'administration doit être au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Nous nous retrouvons à présent sur le second site des sphères ministérielles de Diamniadio, sur le projet piloté par le promoteur toujours sénégalais Envol Immobilier. 4 immeubles R+8 plus sous-sol seront livrés clé en main, c'est-à-dire meublés et équipés. Les bâtiments modernes et intelligents sont dotés de technologies de pointe, nécessaires à toute l'administration qui se veut efficace et ambitieuse. La gestion de l'énergie est aussi au cœur de ce projet avec la mise sur pied d'un poste transformateur de 600 kVA par immeuble, 4 groupes électrogènes de 500 kVA, d'un réseau d'onduleurs de 10 à 15 kVA, d'une centrale solaire de 4 fois 120 kVA, soit une économie d'environ 150 millions de francs CFA par an par rapport à la consommation d'énergie. Bravo, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, pour votre vision. Et qui dit sphère ministérielle dit bien évidemment Diamniadio. En phase avec la politique active d'aménagement des territoires, les sphères vont donc activement participer à la diversification des activités et contribueront à l'attractivité du pôle de développement de Diamniadio. La ville de Diamniadio, c'est sur 1644 hectares. C'est 350 000 habitants qui sont attendus. Elle est structurée en 4 arrondissements. Chaque arrondissement va recevoir 10 000 logements. Chaque arrondissement aussi est structuré suivant le principe de la mixité fonctionnelle où la fonction travail est articulée avec la fonction logement. La fonction administrative, qui est la 5e fonction, est distribuée dans les différents arrondissements à travers des sphères ministérielles. Nous sommes ici dans la sphère ministérielle du 1er arrondissement et dans les 3 autres arrondissements, il est prévu
d'autres sphères ministérielles. L'idée, c'est de rapprocher les populations, les entreprises de l'intérieur du pays des services administratifs. Diamniadio va recevoir beaucoup de fonctionnaires. Ces fonctionnaires, il sera mis aussi à leur disposition des logements. Parce que à Diamniadio seront construits 40 000 logements, dont les 15 000 seront réalisés dans la phase d'émergence 2014-2019. Les fonctionnaires aussi qui vont travailler dans ces ministères pourraient avoir à proximité les services dont ils auront besoin en matière de santé, en matière d'éducation. Dans Diamniadio, il y aura beaucoup d'équipements sportifs et de loisirs. Mutualisant les services de 15 ministères, les sphères ministérielles de Diamniadio seront la marque d'un service public rénové au profit des citoyens. Je peux déjà annoncer que sur le site de Gétron, nous aurons 2 immeubles R+8 avec sous-sol, avec entre autres 1700 m² de parking, 8 ascenseurs, dont 4 panoramiques. Il est prévu également une zone mixte avec plusieurs communautés et services à proximité et près de 350 logements sur un objectif provisoire de plus de 30 000 logements. Les sphères ministérielles de Diamniadio, tout d'abord, c'est une grande ambition du chef de l'État. La grande ambition, elle commence par changer de paradigme, avoir une politique immobilière de l'État. Depuis l'indépendance, on n'a jamais eu une politique de l'immobilier public. Donc depuis 2012, le président de la République nous a demandé à réfléchir sur une solution pour faire en sorte que l'État paye moins de loyers. Et sur cette base, on a commencé un programme de recensement du patrimoine. Qu'est-ce qui appartient à l'État? On a analysé les chiffres du patrimoine bâti, pourquoi on paye autant. En 2012, la facture locative de l'État était de 16,5 milliards. Et sur cette base, on a réfléchi à faire de sorte que l'État devienne plus propriétaire que locataire. Parce qu'il est aberrant qu'un État soit le premier propriétaire dans une zone et en soit en même temps le premier locataire. Les sphères ministérielles de Diamniadio, en une seule fois, le président Macky Sall va donner à l'administration sénégalaise 5 fois plus de surface. On passe de 26 000 m² à 120 000 m². On passe de 170 places de parking à 2200 places de parking. On passe de 455 pièces à 5500 pièces. Dès la livraison des sphères ministérielles de Diamniadio, l'État va opérer une économie annuelle de 6,5 milliards sur les engagements locatifs. Et figurez-vous que le développement durable n'est pas oublié. Je vous donne l'exemple du site développé par Envol Immobilier. La facture de consommation d'énergie va connaître une économie de 150 millions par an. Les ascenseurs ont une particularité dans leur mode de consommation et cela est valable sur les autres projets, que ce soit sur celui de Sferex comme celui de Gétron. Au-delà de ça aussi, la politique immobilière de l'État, ce sont les régions. Dans chaque région, il y a un gouverneur et des services déconcentrés de l'État. Ça coûte à peu près, leur logement coûte environ 2,5 milliards par an au patrimoine bâti. Donc après Diamniadio, nous allons nous attaquer à ce qu'on va appeler des buildings administratifs régionaux. Donc, il y a 33 agences des Nations Unies qui sont logées par l'État du Sénégal en vertu d'accords de siège. Donc le président de la République nous a demandé d'ériger un village des Nations Unies qui va permettre à l'État du Sénégal d'accentuer son positionnement stratégique dans le concert des nations, d'être une grande puissance diplomatique, comme vous le savez, mais aussi de participer à la mixité fonctionnelle de Diamniadio en permettant à des institutions internationales de venir s'installer à Diamniadio. Et ça, c'est le patrimoine bâti qui est en train de l'étudier. Bienvenue dans votre futur hub pour un renouveau du service public de notre pays.